Bonsoir. Nous voilà donc au terme de ces 2 journées et nous allons essayer justement de dire quelques mots pour marquer la fin de ces travaux. Et je vais le faire avec beaucoup de plaisir avec notre collègue Charpentier qui va prendre la parole pour présenter une petite synthèse de ce que nous avons fait depuis hier. Je pourrai compléter ensuite et prononcer le mot de la fin. Alors, chers collègues, Bernard, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, laissez-moi me présenter. Je suis effectivement Bernard Charpentier. Et pour mes amis maliens du sud de Paris, je suis Grand Ganga, Boko Bilongo, c'est moi. La deuxième chose, c'est que donc, dans mon CV raccourci à la fin du volume, plutôt que de citer mes 400 publications et ma rosette, j'aurais préféré que soient rappelées mes longues fonctions de doyen, de président de la Conférence nationale des doyens. J'étais le premier Parisien depuis 1802 à l'être, et surtout ma vice-présidence de la CIDMEF de 2002 à 2008, qui m'a permis de voyager beaucoup en Afrique, avec mes amis doyens. Je rappelle par exemple Amadou Diouf, Lamine Gueye et Abderrahmane Dia, qui ont été des grands amis. Et puis bien sûr, un petit mot pour notre père à tous, André Goisé, dont malheureusement la tête n'est peut-être plus avec nous, mais le cœur est en Afrique. Et vous savez que je suis habillé en goisé, c'est-à-dire que j'ai un costume noir, une chemise blanche et une chemise à pois. Et donc c'est le costume du doyen. Et d'autre part, je suis président de la Fédération européenne des académies de médecine. Je représente 21 académies européennes, dont la British Society, et 4000 académiciens, et je suis bien sûr l'un des 5 membres du SAPEA, Science Advice for Policy from European Academies, qui est donc le conseiller de Jean-Claude Juncker, et nous gérons le contrat Horizon 2020 de 79 milliards d'euros. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est assez important. Je résume en fait un petit mot simplement, plutôt que de rappeler tous les titres, simplement c'est mes amis, et en effet il est difficile d'être le dernier orateur, et de conclure ce forum qui s'est voulu en fait un forum. Et c'est une vieille idée qu'à la Fondation nous voulions, ce n'est pas un symposium, c'est un forum. Pourquoi? Parce que c'est la traduction de l'agora grecque, dans laquelle, vous savez qu'à Athènes, c'était le siège des discussions, du vote et du pouvoir démocratique. Et effectivement, passer le dernier, c'est un tout petit peu la voiture balai du Tour de France dans le col du Tourmalet, quand on perd le dernier coureur qui n'arrive pas à monter la côte, ou bien le cerf-fil des parachutistes, c'est-à-dire celui qui pousse l'avant-dernier, qui n'ose pas sauter de l'avion. Donc un mot résume tout cela, et je le dis devant Jean-Marie Dru, c'est nous avons fait, nous c'est l'Académie et sa fondation, un long voyage, et nous revenons à Ithaque. J'espère que vous vous souvenez, c'est la première phrase et les premières lignes de l'Odyssée, et les mêmes choses que, comme je vous rappelle, simplement je me suis couché de bonne heure, qui est la phrase de Marcel Proust pour donc L'ombre des jeunes filles en fleurs. Ce long voyage a démarré à Rio de Janeiro, il y a maintenant 3 ans. Et ce voyage, en fait, est passé par Pékin, Mexico, New Delhi, Moscou et maintenant Ithaque. Ithaque, c'est Dakar. Dakar, pourquoi? Parce que si proche intellectuellement de la rue Bonaparte, siège de l'Académie, de Paris, en même temps, le plus proche du continent sud-américain. Et en fait, souvenez-vous, Mermoz, le Latécoère 28, bien sûr Dakar, Natal de l'autre côté de l'océan, et bien sûr Rio de Janeiro. Et si on parle Odyssée, on parle Ulysse. Et c'est toi, cher Jean-Marie, parce que Ulysse, en grec, en fait, c'est Polytropos, l'homme aux 1000 tours, l'homme qui séduit les sirènes, qui prévoit les dangers des écueils, qui terrasse les monstres, et bien sûr qui est attendu par sa douce Pénélope. Qu'est-ce que ce voyage de 3 ans nous a appris, avec ces dizaines d'orateurs, ces sujets choisis par nos hôtes, de nos débats enregistrés sur YouTube par ce soir nos amis journalistes, et par le grand public? Et la comparaison avec ces 6 pays qu'on a voulu être les BRICS, et pas du tout les pays très développés. Nous avons donc visité. Eh bien, c'est qu'il y a à la fois, comme disait notre président Macron, et je suis né avant 1977, j'en excuse, du général et du particulier, puisque vous savez que notre président met toujours du général et du particulier, entre Amérique du Sud, Amérique centrale, Extrême-Orient, l'Europe de l'Ouest à l'ouest de l'Oural, le Sénégal, associé aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest que nous visitons aujourd'hui. Le général, il y a 4 points qui est retrouvé à chaque fois depuis 3 ans et notre long voyage. La médecine qu'on peut appeler à la française, qui est encore exportable. Pourquoi? Parce qu'elle est anatomoclinique,
humaniste, centré sur le patient, alliant soins, enseignement, recherche et furieusement éthique, se plaçant volontairement sous les auspices du serment d'Hippocrate, où tout étudiant en médecine jure devant ses maîtres de donner gratuitement ses soins à l'indigent, et s'opposant à une certaine médecine nord-américaine pourtant qui fascine, lucrative, obsédée par le ranking social et le remboursement des fameux 150 000 $ de dettes que tout étudiant en médecine contracte pendant ses études payantes et chères. Je vais vous en parler, j'ai été 2 ans postdoc aux États-Unis. À l'opposé de ce qu'on croyait, comme deuxième point, au 19e et au 20e siècle, la santé maintenant elle est globale. Elle n'a pas de frontières. Les mêmes problèmes se posent à Rio, à Pékin, New Delhi, à Dakar. Pollution de l'air, de l'eau, obésité, malbouffe, diabète, maladies infectieuses, l'extrême urbanisation galopante des populations qui change la donne sanitaire. En Chine, en novembre, j'étais à Chongqing. 33 millions d'habitants, la moitié de la France dans une seule ville, 150 km de diamètre, 88 hôpitaux. La transformation en quelques jours d'une petite épidémie locale qui devient une pandémie générale grâce au voyage en avion, la faible réactivité de l'Organisation de santé internationale, gangrénée par la pieuvre technico-administrative qui sévit dans tous les pays et spécifiquement en France, dont la tête siège dans l'ancienne prison pour femmes de la ville de Strasbourg. Troisièmement, les besoins indispensables en éducation qui sont la clé de tout. Éducation des médecins, pharmaciens, des professionnels de santé, mais aussi des populations. À quoi, en fait, savoir faire une suite en mathématiques, une intégrale, si vous n'apprenez pas aux jeunes filles qu'uriner après les rapports évite l'infection urinaire basse, je suis néphrologue, avec ses risques et son coût, ou la vaccination anti-HPV qui provient du cancer du col de l'utérus et qui tue encore. Il faut que la télévision, les réseaux sociaux le fassent en priorité plutôt que de, par exemple, transmettre des ransomware sur les ordinateurs des hôpitaux. Quatrièmement, la recherche en biologie santé n'est pas un luxe, mais consubstantielle avec la pratique des soins. Les d'emblée globales, allant du fondamental à l'appliqué, en passant par le translationnel et la recherche clinique. Et arrêtons en France, et j'espère pas en Afrique de l'Ouest, de diaboliser la Big Pharma, accusée de tous les maux, alors que sans elle, on traiterait encore la pneumonie franche lobe aiguë avec des sangsues et des ventouses scarifiées, comme en 1945. Depuis la révolution du digital, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la recherche technologique appliquée à la biologie et qui fait avancer la scène à pas de schéma, à pas de géant, c'est la théorie mathématique, par exemple, des fractales qui a fait naître l'échographie, et que c'est l'écho de spin, des neutrons et des protons, qui a permis de réaliser les IRM et le PET scan. Que dire de la révolution 3D pour la synthèse d'organes et le séquençage du génome humain, tel que Illumina, qui vous donne maintenant en moins de 2 heures et pour moins de 150 $ votre génome complet. Sachez bien qu'à l'heure actuelle, 50% des Estoniens ont leur génome séquencé sur leur portable. Ce changement euclide de la médecine, est-ce que effectivement l'ordinateur sera, selon Shakespeare, is it friend or foe? Est-ce que ça sera un ami ou un ennemi? En fait, ça sera le partenaire indispensable et pas notre rival. Et vous savez que, par exemple, Google a battu les meilleurs internistes en Californie il y a maintenant 6 mois. Le particulier tient aussi en 4 points à la suite de notre réunion de ces 2 jours. L'Afrique est le continent aujourd'hui, mais surtout de demain, par ses populations, ses ressources, son intelligence. Elle passera clairement du stade en voie de développement à totalement développé. D'où pour le choix pour la Fondation d'aller voir les BRICS. Le Sénégal et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest passant de 1918, 100 années, monsieur le doyen, de 1918 à 2018, 10 fois plus vite que l'Europe est passée entre 1418 et 1918 en 5 siècles. Deuxièmement, le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest ont compris l'importance de l'éducation, de la formation, et que la CIDMEF, par exemple, dont j'étais le vice-président, en a la parfaite illustration. Avec la CAMES, formation, éducation quantitative, mais aussi qualitative de ses soignants. Là encore, le digital va révolutionner l'éducation médicale et la pratique médicale, les soins primaires, mais aussi de faire passer les patients de passifs à actifs vis-à-vis de sa maladie, notion du patient expert, association de patients. À Bruxelles, nous avons l'association IGAN, c'est 1 million de signatures. Démocratie sanitaire. J'ai été très heureux hier des exposés de Maïssa Touré et de tous les amis de la CIDMEF. Troisièmement, la recherche n'est plus tubulaire et maintenant transversale. Le vaccin anti-VHB n'aurait pas existé sans l'Afrique. L'UMI 3189, présenté hier par mon cher Lamine Gaye, est l'exemple réussi de ce qu'il faut faire. Des unités mixtes, nord-sud, est-ouest, avec des succès considérables comme à Lima et les instituts Pasteur dans le monde entier. C'est un grand succès français. Et les progrès de la lutte anti-VIH, la tuberculose, la résistance aux antibiotiques, l'importance des soins primaires,
l'harmonisation des soins obstétricaux et néonataux par le FSP mère-enfant dans 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, véhiculé par la CINMEF. Enfin, pour réussir, il nous faut l'appui de deux autres mondes que nous ne connaissons pas très bien avant. Le monde des médias, et je suis très heureux de nos deux confrères qui ont parlé tout à l'heure du soin du monde des médias et de la communication, qui peut et doit nous aider à la réussite de l'amélioration de la santé publique sur des sujets où nous ne communiquons pas assez, pas bien, pas clairement, parce que nous ne savons pas bien expliquer. Le drame des médicaments falsifiés en Afrique et dans le monde, et je vois Marc Gentilini ici, qui a été un des grands porteurs d'une conférence à l'Académie de médecine sur les médicaments falsifiés, avec l'intermédiaire aussi de Yves Juillet. Les mauvais médicaments, en particulier, on les a vus tout à l'heure, dans les problèmes d'hyperpigmentation de la peau noire, tout ça devrait être dénoncé, et bien sûr, les médias sont indispensables. Eh bien, tout ça, ça a été par le symposium sur la dépigmentation de la peau, tel que ça a été fait par Michel Verschoor hier. Et bien sûr, essayer de dénoncer les anti-vaccinations et les gourous des sectes militant contre la vaccination et de nous aider contre l'irrationnel. Et nous défendons le rationnel. Mais comment lutter contre l'irrationnel? Enfin, il faut qu'on contacte, qu'on améliore nos relations avec le monde politique, qui est en démocratie le garant des moyens et des fins. Le prince est garant de la santé de son peuple, dit Machiavel. Il nous faut convaincre que la santé n'est pas un coût, mais un gain, que la santé est un fantastique investissement que l'État fait pour nous, ses citoyens, mais aussi pour les générations futures qui nous suivront, et pas une dépense, sans retour, sans investissement. Le progrès médical repousse la mort. Souvenez-vous de la phrase de Sénèque, « Mort ultima rerum est », la mort, c'est le dernier élément de notre vie, et que les vieux ne sont pas un poids inutile de la société. Mais il a encore répété comme Marc Aurèle, « Senectus, tristusque senectus, momentam sapia potente », vieillesse, tristement de la vie, mais porteur tellement de sagesse. C'est un clin d'œil à ceux qui sont nés avant 1977. Merci de votre attention, merci aux orateurs, aux organisateurs. Et je voudrais simplement signaler l'importance de Sylvie Géry et de son équipe, qui est l'un des piliers de notre fondation, avec une abnégation sans nom, et de son équipe. Madame Diaye, aux académies, et bien sûr, à l'année prochaine, notre forum multilatéral à Paris, à l'UNESCO, et dans lequel nous échangerons nos expériences croisées de technologie, ce que l'Afrique et l'Europe peuvent se parler ensemble et améliorer pour le bien de tous. Et bien sûr, dans 2 ou 3 ans, retour à Dakar, retour à la maison. Merci, Monsieur le Président. Merci bien, cher collègue Bernard Charpentier. Je pense que tout a été dit et bien dit. Je me permettrai tout simplement de dire quelques mots, puisque nous venons de terminer 2 journées au cours desquelles certains mots-clés sont apparus. Des mots comme coopération, des mots comme partenariat, mais des mots également comme élimination. Élimination des maladies transmissibles, contrôle des maladies non transmissibles. Des mots comme information, communication, mais des mots également comme santé publique. Tout cela, effectivement, doit être contenu dans un système de santé. Et bien sûr, il y a une majorité du corps médical qui est là. Mais la santé publique, ne l'oublions pas, est un secteur, un des secteurs, tout simplement. La santé n'est qu'un des secteurs, puisque la santé publique est multisectorielle. Ne l'oublions pas. La santé ne peut pas régler tous les problèmes. Et en particulier, la santé publique doit nécessairement faire appel à la communauté, et ce mot est apparu très souvent, la communauté. Nous devons informer, nous devons
communiquer. Et sur ces mots-clés, nous avons pu, grâce à des présentateurs particulièrement qualifiés, avoir beaucoup d'expérience, recevoir beaucoup d'informations. Et nous avons pu également compter sur un public particulièrement attentif, un public particulièrement participatif. Je pense que si nous suivions le public, nous en aurions au moins pour 5 jours, parce que chacun d'entre vous voulait intervenir. Et je sais que très souvent, il y a eu certainement beaucoup de frustration, puisque beaucoup de mains levées ont été obligées de se rabaisser sans avoir obtenu satisfaction. Alors, si nous avons obtenu tout cela, c'est parce que vraiment nous avons pu compter sur des présentateurs particulièrement qualifiés. Je voudrais donc ne pas revenir sur ce que vient de dire le professeur Charpentier. Nous avons évoqué le passé pour situer notre forum, mais nous avons surtout parlé du présent et du futur. Il faut que nous puissions bénéficier des opportunités que nous offre le développement technologique. Il faut que nous puissions bénéficier des opportunités que nous offre le numérique. C'est un processus que nous avons entamé pendant ces 2 jours. Ce processus doit continuer. Des propositions sont déjà faites et nous avons déjà établi le cadre puisque nous avons signé un accord dans lequel nous pourrons nous situer pour pouvoir aller vers le futur. Alors je voudrais remercier bien sûr tous ceux qui sont à l'origine de pouvoir passer ces 2 journées de façon particulièrement rapide. Nous n'avons pas senti le temps passer. Alors je voudrais vous remercier tous. Remercier les présentateurs, remercier bien sûr le public, mais remercier également les secrétariats. Je pense que beaucoup de choses ont été faites et si nous en sommes aujourd'hui ici, c'est parce que nous avons eu un comité d'organisation qui a été à la hauteur et qui nous a permis de pouvoir aller jusqu'au bout. Je ne vous dirai pas, bien sûr, adieu, mais je vous dirai, nous allons nous retrouver. Il faudra tout simplement, bien sûr, que dans le cadre de l'accord que nous avons signé, que nous puissions voir déjà les modalités pratiques pour que nous puissions fixer les modalités de nous retrouver très rapidement. Alors je voudrais vous remercier et vous dire également, puisque je sais que beaucoup d'entre vous souhaiteraient que ce que nous avons fait ici qu'ils puissent disposer des documents qui ont été présentés ici. Alors, le Bernard Charpentier vient de dire que tout cela va figurer déjà dans YouTube. Et vous l'aurez dans le site. Et l'Académie des sciences du Sénégal également essaiera de tout faire pour que tout cela puisse figurer dans son site. Alors, c'est vous dire que nous souhaiterions qu'il y ait une continuité, que nous s'arrêtons, que nous ne nous arrêtions pas ici, que nous puissions continuer ces activités, ces actions qui doivent nous permettre de faire en sorte que la pratique médicale, que la formation médicale puisse connaître de nouveaux succès. Alors je voudrais donc vous remercier et vous dire tout simplement à très bientôt. Merci, merci, merci et la séance est levée.